C'est des choses un peu profondes. Vous savez, toute notre vie chrétienne est fondée sur l'espérance que nous serons au paradis. Donc, si on ne connaît pas là où on est en train de partir, si on ne connaît pas grand-chose, ça veut dire qu'on est dans l'aveuglette. Amen. Donc, il ne faut pas être dans l'aveuglette. Il faut connaître. Parce que ça, c'est ça notre espérance. C'est Jésus et se retrouver avec Jésus au paradis. Donc, il faut suffisamment être instruit. Parce que la Bible en parle. Souvent, on survole. Et il n'est pas bien de survoler. Il est bien d'aller en profondeur. Alors, il est difficile de parler du paradis. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui dit que parler du paradis, c'est difficile. Dans 2 Corinthiens 12, 4, il est écrit, il s'agit de Paul qui a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Donc, Paul s'est retrouvé au paradis et il a vu des choses là-bas qu'il était difficile pour lui de répéter. Amen, amen. Voilà, donc la Bible nous donne certaines choses, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire les choses plus clairement que même ce que l'apôtre Paul ne pouvait pas dire. Donc c'est difficile de parler du paradis. Moi j'ai déjà eu la grâce d'avoir je sais pas, c'était vraiment comme une expérience spirituelle. Hein. J'ai eu le sentiment, je me suis retrouvé au ciel. Je me suis réveillé, j'avais l'impression de me retrouver au paradis. Je me suis réveillé, ça m'a maintenu la tête pendant 2 jours. J'étais devenu bizarre. J'avais l'impression d'avoir été au paradis. Ça fait une impression un peu bizarre. Ça fait un truc un peu... et ma femme sait, j'ai appelé presque tout le monde que je connaissais pour dire... enfin, du moins certains, j'ai vu le paradis. J'ai vu le paradis. J'ai vu. Ça fait un truc bizarre. Et dans cette vision, j'avais envie de voir d'autres choses, mais on me sentait trop curieux. Et j'ai l'impression qu'on m'a interdit de voir certaines autres choses. Plusieurs personnes croient facilement au paradis parce que c'est quelque chose de bien. Plusieurs personnes croient au paradis, sauf certains qui sont influencés par la tromperie du diable, qui croient plutôt à la réincarnation ou qui pensent que dès qu'on meurt, on tombe dans l'oubli. Mais sinon, pour la plupart, même les païens, même les religieux, toutes ces personnes croient au paradis, même s'ils ne connaissent pas toujours ce que c'est le paradis. Mais à ce qui nous concerne, nous devons donc savoir correctement ce que la Bible entend par paradis. Donc je compte sur vous pour être suffisamment attentif pour comprendre un peu ce que la Bible entend par paradis. La Bible débute avec l'histoire d'un paradis et se termine avec l'histoire du paradis. Le mot paradis fait référence à beaucoup de réalités, mais c'est des bonnes réalités. Donc le mot paradis fait référence au jardin d'Éden, donc le paradis originel, au sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Souvenez-vous lorsque Jésus a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il s'agit de quel paradis? Le sein d'Abraham. Il y a aussi, actuellement, lorsqu'on décède, on va en présence de Dieu, mais le paradis futur, nous allons parler du millénium. Le millénium, c'était un temps dont tous les chrétiens devraient quand même avoir une connaissance correcte sur ce qu'on appelle le millénium, ou encore le règne des 1000 ans. Tu es chrétien, tu ne connais pas ce qu'on appelle le millénium, tu ne connais pas les détails, même les gens qui sont des sectes comprennent bien ces choses-là. Ou tu es chrétien, tu ne comprends pas ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. Montons quand même en termes de connaissance. Mais le mot paradis fait également référence aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre, également la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc lorsque nous parlons du paradis, nous parlons en même temps du jardin d'Éden, du sein d'Abraham, de la présence de Dieu, du millénium, de la nouvelle terre, le nouveau cieux et la nouvelle Jérusalem. Parce que l'expression paradis est attachée généralement à toutes ces réalités. Donc le paradis, l'expression paradis fait souvent référence à des réalités passées, à une réalité présente, à deux réalités futures. Alors, le passé, le jardin d'Éden, s'appelait le paradis originel. Déjà, l'Éden lui-même signifie plaisir, délice. L'Éden biblique était un pays de délices qui abritait un jardin. Et Ézéchiel 28:13, on dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, on parle ici de Satan. On dit, tu étais dans le paradis de Dieu, donc dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était décrit comme un lieu d'abondance, de paix, de bonheur, de beauté et d'harmonie. C'est le lieu où les hommes commencent. Le début de l'humanité. C'était un lieu de contact entre Dieu et l'homme. Et dans ce jardin-là, les hommes parlaient avec Dieu. La Bible dit que chaque soir, Dieu visitait les hommes. Et dans ce jardin, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas d'injustice. Il n'y avait rien de mauvais. Tout s'est passé correctement. Donc, on trouvait l'arbre la connaissance du bien et du mal. C'est le hic de ce jardin. Tous les animaux cohabitaient normalement. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas les carnivores. Il n'y avait pas... il semble que tous les animaux étaient herbivores. Pas des animaux qui mangeaient des autres. Il n'y avait aucune souffrance. Il n'y avait pas de fatigue. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de douleur. Donc c'était un paradis. Éden est vu comme étant un paradis. Et on dit qu'un fleuve sortait d'Éden. Il faut bien comprendre un peu bien cette histoire de fleuve. Hein, parce que de là coule un peu un certain nombre de choses. Un fleuve sortait d'Éden
pour arroser le jardin et qui s'est divisé en quatre bras. Hidékel, Éphrate, Pichon et Gion. L'Euphrate, c'est un cours d'eau qui existe. On sait où ça se trouve. Donc, à partir de l'Euphrate, les gens cherchent à découvrir où était Éden, puisque Éden était sur la terre. Donc, les gens se disent, mais c'est facile de savoir où se trouve Éden. Si vous trouvez un peu là où se trouve l'Euphrate, Pichon, les gens là attribuent ce cours d'eau-là au Tigre. Il y a un fleuve d'eau qu'on appelle le Tigre. Et les gens, en cherchant, se rendent compte que le jardin d'Éden, en fait, se trouvait dans la zone qu'on appelle la Mésopotamie, ou encore la zone qu'on appelle le Proche-Orient. Ça correspond quoi aujourd'hui? Parce qu'en fait, ce n'est plus les mêmes, ce n'est plus divisé de la même manière. Ça correspond aujourd'hui à l'Irak, à la Turquie, à la Syrie et au Koweït. Donc les gens se rendent compte que certainement le jardin d'Éden était dans cette zone-là au niveau de l'Irak. Mais en fait, c'est difficile de retrouver le jardin d'Éden parce qu'en fait, la Bible dit qu'on a chassé l'homme du jardin d'Éden. Et quand on a chassé, vous savez qu'après qu'on a chassé l'homme du jardin d'Éden, il y a eu le déluge, il y a eu beaucoup de catastrophes. Donc ce n'est plus aujourd'hui, on ne peut plus retrouver le jardin en tant que tel, avec dans toutes ces divisions. Alors, c'était une parenthèse. Donc, revenons sur le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un paradis terrestre. Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas les problèmes que nous avons actuellement. Malheureusement, l'homme a perdu ce paradis. Satan est entré, il y a eu le péché, et l'homme fut chassé du paradis. C'est là où commence la quête du paradis. L'homme sait qu'il a perdu quelque chose. L'homme sait qu'il était dans le bonheur. L'homme sait qu'il était dans la joie. L'homme sait qu'il était dans la paix. L'homme sait qu'il était dans la stabilité, dans la prospérité. Mais il a perdu ça. Voilà pourquoi j'avais envie de vous dire qu'en fait, la Bible, c'est l'histoire d'un paradis perdu. La Bible se termine en disant qu'on va retrouver le paradis. Voilà, c'est Dieu qui va ramener l'homme dans le paradis. Voilà pourquoi, en fait, l'enfer, c'est pour les démons. Le paradis, c'est ce qui a été créé pour nous, c'est le paradis. Alors, donc, quand on parle du paradis, on fait également allusion au sein d'Abraham. Le salaire du péché, c'est la mort. Si l'homme meurt, et si c'est un saint, c'est un croyant, il faut trouver un endroit bien pour lui. Et Dieu a créé dans le séjour des morts, donc dans l'endroit où vont les morts, un endroit appelé le sein d'Abraham. Mais il est appelé aussi le paradis. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand vous parlez du paradis, sachez de quoi vous êtes en train de parler. Parce que le sein d'Abraham est appelé également le paradis. Voilà pourquoi je suis revenu en arrière sur l'histoire du paradis. Donc le sein d'Abraham, c'est quoi? Le sein d'Abraham, c'est là où partaient tous les saints, pas toutes les personnes, tous les saints qui mouraient avant la résurrection de Jésus. Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Tous ceux qui mouraient, tous les hommes qui sont morts depuis Adam et Ève, allaient dans le séjour des morts. Tout cela, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts avait deux parties. Une partie réservée aux païens, donc l'enfer. C'est là où, jusqu'à présent, les méchants partent là-bas. Ils sont tourmentés en attendant l'enfer définitif. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, il n'y a rien qui a changé pour les païens. Ils sont toujours là. Mais là-bas, c'est le trouble. Et cet endroit était séparé par un abîme. Donc, c'est-à-dire pour dire qu'on ne pouvait pas quitter d'un endroit pour un autre. Il y avait une séparation. Et l'autre endroit dans le séjour des morts, c'était le sein d'Abraham. Qui est aussi appelé également le paradis. Alors, le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Dans quoi? Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour, comment on sait que le sein d'Abraham était le séjour de mort, mais c'est la Bible. Dans le séjour de, c'est là, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie, il vit de loin Abraham et, on a dit que Lazare était où c'est? Bon, d'autres versions ne parlent pas de sein d'Abraham, parce que sein d'Abraham, les gens disent, mais sein d'Abraham, pourquoi on dit ça sein d'Abraham? En fait, d'autres versions parlent d'auprès d'Abraham. Voilà, en fait, sein d'Abraham, c'est pour dire à côté d'Abraham. À côté d'Abraham. Comme Abraham est le père de la foi. Voilà, donc, à côté d'Abraham. Donc, ça ici, là, c'est juste pour dire à côté d'Abraham, avec Abraham. C'est dans le jour-là que Jésus a dit, Jésus lui répondit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, quand Jésus dit, tu seras avec moi dans le paradis, Jésus parle d'où? Du sein d'Abraham. Est-ce qu'il parle de jardin d'Éden? Il parle du sein d'Abraham. Je vous ai dit comment on sait que le sein d'Abraham, c'est le paradis. Parce que Jésus dit, je vais dans le paradis. Et 3 jours après Jésus, quand quelqu'un veut le toucher, il a dit, non, ne me touche pas encore. Je ne suis pas encore monté vers moi. Donc, ce n'était pas encore le paradis céleste. C'était le sein d'Abraham. Parce que le sein d'Abraham s'est ouvert sous la terre. Parce qu'on a dit l'enfer, c'est sous là. C'est les enfers. On appelle ça l'enfer. Souvenez-vous qu'on dit que Jésus est descendu aux anges, mais pas là où se trouve le tourment. C'est dans le sein. Et cela, il avait fixé rendez-vous aux brigands. Lors la glorification de Jésus, lorsque Jésus est sorti la tombe, lorsqu'il est monté au ciel, Christ a libéré du séjour des morts tous les morts croient et les a amenés avec lui au ciel auprès de Dieu. A dit, je vous change d'endroit. Alléluia.
Bon, dans le sein d'Abraham, est-ce que c'était un bon endroit ou bien un mauvais endroit? Mais un bon endroit, non? Les gens, Lazare était bien, non? Voilà, le riche dit, mais pardon, vous qui êtes bien là-bas, menez-moi même une goutte d'eau, ici là je souffre. Et on dit que dans le sein d'Abraham, on dit que Lazare était consolé. Lazare, ça veut dire que Lazare, après la souffrance, la terre, Lazare se retrouvait bien. Mais donc, quand Jésus s'est ressuscité, il a pris tout ce qui était mort. Donc, les bas Lazare, les bas Abraham, les bas Moïse, les bas Josué. Amen, amen. Et même le brigand sur la croix, puisqu'il s'est converti, tout ce monde les a dit, allez, on déménage. Désormais, je vous amène auprès. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené et il fait des dons aux hommes. Et quand Jésus s'est ressuscité, il s'est passé un phénomène spirituel. Vous devez connaître ce phénomène-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu 27, verset 52 au verset 53. Les sépulcres s'ouvrirent. C'est-à-dire que lorsque il y a eu le déménagement, je dis qu'il y a un déménagement, non. Les saints ont quitté le sein d'Abraham pour la présence. Alors, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts, qui étaient comment? Mort. Parce que quand on dit non, mais c'était des saints vivants. Non, qui étaient? Est-ce que c'est tous les morts? Non. On a dit les ressuscités étant sortis des sépulcres après la résurrection de... Est-ce que c'est avant la résurrection de Jésus? Non. C'est après la résurrection? Parce que Jésus est le premier en tout. Jésus est le premier des premiers. Personne ne pouvait ressusciter avant Jésus. Donc il fallait que Jésus-Christ ressuscite d'abord. Donc, étant sortis des sépulcres après la résurrection, ils entrent dans la ville sainte. On les a vus. On dit, oh, ah, c'est pas Moïse, ah, c'est pas Jésus. Oh, ah, c'est pas tel saint. Ils entrent dans la ville et apparurent. Vous voyez, on ne parle plus que non, ils marchaient. Non, on dit, ils ont. Donc, oh, j'ai vu. Oh, j'ai vu. Au grand nombre de... Donc, c'est ici, là. Voilà pourquoi, présentement, le sein d'Abraham est comment? Le sein d'Abraham est comment? Vous savez pourquoi il est vide, non? Donc, quand on parle de paradis aujourd'hui, on ne fait plus allusion au sein. Aujourd'hui, le paradis fait allusion à la présence. Donc, tous ceux qui meurent là, tous les saints qui meurent là, ils vont plus dans, oh, peut-être qu'ils vont dans le sein d'Abraham. C'est plus le sein d'Abraham là. C'est plus le paradis qui correspond au sein d'Abraham là. C'est directement en présence. Comment on sait ça? Ça veut dire qui en parle. Ça veut dire qui en parle. Donc, quand les saints meurent, ils ne sont pas endormis. Non, mais peut-être qu'il ne sait même plus. Non, il n'est pas inconscient. Il est conscient. Mais où c'est? En présence de Dieu. Dès maintenant, les morts en Christ jouissent du repos après les luttes et les souffrances d'ici-bas, du bonheur. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Donc, quand on dit repose en paix, je vous ai dit, les païens ne reposent pas en paix. Donc, votre souhait, il est bien. Mais en paix, là dépend, est-ce que tu as Jésus sincèrement ou pas Jésus? RIP, c'est ça RIP, hein? RIP, c'est quoi? Repose en paix, hein? Ça ne sert à rien tes RIP, là. Et pas une prière. Voilà, repose. La paix, c'est quand tu as Jésus. Amen, amen. Voilà, on dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Est-ce qu'on a dit tous les morts? Non. Est-ce qu'on a dit tous les morts? Non. Ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc quand tu pleures quelqu'un qui est mort dans le Seigneur, ne pleure pas comme un païen toi aussi. On pleure, non. Pourquoi tu pleures? Sois honnête. Non, parce qu'il me laisse. Il me laisse. Mais ne pleure pas comme c'était. Et puis tu pleures. La mort pour un saint, c'est comme si quand tu traverses la porte seulement, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et les chrétiens, la mort pour un saint, c'est traverser là. Jésus avait dit quoi? Quand on pleurait pour lui, il a dit pleurez pour vous-même. Pleurez pour vous-même. Pleurez. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Les hommes pleuraient. Pleurez pour vous-même. Bon, mais j'avoue que ça fait toujours peur, non? Par contre, ce qu'il faut pleurer, c'est ceux-là qui ne meurent pas dans les païens et les religieux. Ça dit, oh mon Dieu, tu connaissais la parole, mais tu as endurci le cœur. Ah vraiment, tu étais faux, tu étais fausse. Ah, tu étais païen, mon Dieu. Mais quand tu pleures même pour le païen, sache que Dieu lui-même, il a respecté son choix. Donc quand tu pleures, après tu t'arrêtes, tu dis, ah, chacun de nous fait ça. 2 Corinthiens 5:8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons. Et nous aimons mieux quitter ce. Il dit, nous aimons mieux quitter ce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, la mort m'est un gain. Il dit, non, on n'a pas peur de la mort. Comment il y a des chrétiens qui ont peur de la mort?
C'est-à-dire, quand bon, mais maintenant je dis pas que non, mais je meurs. Vie pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi, mais tu n'as pas peur de la mort, parce qu'en réalité, sincèrement, souvent ça me dit, entre rester sur la terre maintenant là, et être déjà auprès de Dieu. Je dis seulement, oh Seigneur, prends soin d'Herblène, prends soin de Moïse, au nom de Jésus, Seigneur, fais grâce. Oh, alléluia, prends soin de l'église. Mais au revoir, je vais au ciel. Sincèrement, s'il n'y avait pas la famille, s'il n'y avait pas l'église, sincèrement, je vais faire une prière. Et moi, je dois demander la prière là. Non, vrai, comme ça. Là. Il y a un pasteur, l'Alliance chrétienne, ça s'appelle pasteur et moi Lélé. Un jour, je suis allé sur son bureau. J'ai dit, pasteur, comment, il y a une prière, on peut faire tout de suite, et puis tout de suite, tu pars au ciel. Parce que moi, je sais que si je meurs là, je vais au ciel. Il m'a dit, tais-toi, lâche. Ça ne dépend pas de toi. Et il avait raison. Si on m'avait pris là, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais on n'est pas angoissé comme les païens. Il dit, car nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il a été démontré en France que quand beaucoup de gens vieillissent, c'est-à-dire, il y a des moments où les jeunes, ils oublient la mort. Les jeunes, ils sont là, parfois, parce que la mort est encore loin. Sauf quand il y a des incidents. Hein? Mais ils sentent que si normalement Dieu fait grâce, la mort est encore loin. Mais quand tu as 70 ans, on monte, on descend. Comme disait quelqu'un, pas besoin d'être prophète pour dire que si tu as 70 ans, en tout cas, tu ne vas pas attendre 30 ans encore. Ça dit qu'avant même, dans 20 ans, tu vas mourir. Donc, pas besoin d'être prophète. Là, même moi, là, je deviens prophète, quoi. Un vrai prophète. Tu as 70 ans, je dis, dans au moins 30 ans, tu vas mourir. Donc, eux, quand ils voient la mort venir, ils s'angoissent. Vous savez pourquoi ils s'angoissent? Parce qu'ils regardent leur voiture, ils regardent leur maison, ils regardent leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ils commencent à déprimer. Parce qu'ils se rendent compte que leur corps est en train de leur dire, tu vas bientôt mourir. Ah oui, parfois le corps te dit, hein, c'est que tu faisais facilement, le corps te dit, là, prépare-toi. Philippiens 1, 23, 24. Car Christ est mort et la mort m'était. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, quand il dit mon œuvre, là, c'est l'œuvre de Dieu, hein, ça dit l'œuvre que Dieu avait confiée. Je ne saurais le dire, c'est que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. L'apôtre Paul dit, moi j'ai envie d'être au ciel. Il faut désirer être au ciel. Et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. D'après vous, l'apôtre Paul, s'il savait que mourir, ça dit que tu es dans l'oubli. Est-ce qu'il devait être pressé d'aller chez Christ? Mais il savait que dès que tu meurs, tu vas chez Christ. Donc, dans la présence, les saints qui sont dans la présence de Dieu actuellement, donc les saints qui sont morts, ils ne prient pas pour nous. Évitez les bêtises. Ils ne prient pas pour nous. Ils ne nous voient pas. Tous les saints qui meurent ne nous voient pas. D'ailleurs, quand un saint meurt, il oublie même ceux qui sont restés. Si Hébène part avant moi, elle oublie même que j'existe même. Elle oublie Moïse, Shalom, Idrilène. Si elle oublie son frère, ses parents. Si moi je pars, je vous oublie. Je me souviens de vous que si vous arrivez au ciel, ça dit Dieu, tu arrives. Oh, tu es arrivé. Oh. C'est là que je me souviens de toi. Mais sinon, quand je pars au ciel, j'oublie que vous existez. Je n'ai plus le fardeau de Miv. Donc je ne suis pas là pour dire au Seigneur, mon Dieu, sur la terre là-bas, je prie pour Miv. Fini pour Miv. Je n'ai pas le fardeau de l'évangélisation. Il n'y a plus le fardeau là-bas. Les saints ne prient pas pour ceux qui sont restés. Amen, amen. Voilà pourquoi ceux qui disent, oh Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Marie ne prie pas pour ceux qui sont restés. Amen, amen. Marie est dans le repos là-bas. Elle ne prie pas. Il y a les saints. Voilà, bientôt la Toussaint. Hein? Les saints ne prient pas pour nous. Les saints n'entrent pas en communion avec les vivants. Évitez-moi vos histoires là. Oh, il est venu me parler. Attention aux démons. Attention aux démons. Je vous ai dit que ma fille spirituelle, elle disait qu'elle parlait avec les morts. Elle ne pleurait pas. Donc, elle parlait vraiment avec c'est les esprits de mort. Donc quand on s'est rencontrés, je lui ai dit non, c'est pas les vrais morts. Elle dit non, c'est faux. Tous ceux qui meurent, le soir on se retrouve. J'ai dit oui, elle parlait comme ça, elle parlait avec eux comme ça. Mais c'est les démons. C'est les démons. C'est après, c'est le qu'elle a compris que c'était les démons. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc arrêtez avec vos histoires. Oh, il est venu me parler que non, il souffle là-bas. Comme ça fait tout ça, amène-moi un peu le pain. Il faut me déposer le pain. Déposer le pain, les voyants vont venir manger. C'est les voyants qui viennent manger. Tu vas déposer le vin. Mais les voyants sont contents. Ils savent qu'après tout ça, ils vont faire le tour. Le vin, oh, whisky. Oh, il y en a qui n'ont pas peur.
C'est vous qui avez peur des tombes et tout ça. Donc, ils n'ont pas peur. Même s'ils ramassent cette malédiction en même temps. Mais c'est pas les morts, mais vous-même. Un mort revenir manger, donc, bref. Alors, donc, ça, c'est la présence de Dieu. Là, on est dans le présent, non? On est en train d'aller vers l'avenir. Donc, là, maintenant, on demande le futur, pardon. Donc, là, maintenant, on vous demande d'essayer de vous projeter, hein? Voilà. Donc, la transition. Puisque présentement, les saints vont en présence directement. À un moment donné de l'histoire du monde, on est déjà parlé de ça, je n'ai pas voulu rentrer en détail, donc je survole. Il y aura ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné de l'histoire du monde, ça peut se produire à n'importe quel moment. Ça dit, par exemple, on est là, boum, un signal donné, à la voix d'un archange. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a un signal qui est donné. C'est-à-dire qu'il se met à crier, comme pour donner le signal. Et Jésus descend. Quand Jésus descend dans les airs, et quand il descend, tout d'un coup. Vous avez vu Jésus, comme il est monté au ciel, non? Est-ce qu'il a pris l'avion? La même manière, les saints. D'abord, les morts en Christ. C'est-à-dire que, quand quelqu'un meurt, il faut bien que je l'explique en ça, rapidement, parce que ce n'est pas ça mon sujet. Quand un saint meurt, il va en présence de Dieu, mais son corps est détruit. Donc, quand on parle des saints qui ressuscitent, parce que parfois vous embrouille, il est en présence de Dieu, comment il ressuscite encore? Quand on parle de résurrection, en fait, la résurrection est attachée au corps. C'est le corps qui ressuscite. Quand les saints sont en présence de Dieu, lors de la résurrection, en fait, ils viennent revêtir des corps nouveaux. Amen, amen. Donc, les corps morts là, même s'ils sont brûlés, comment? En fait, c'est pour dire qu'ils auront de nouveaux corps. Maintenant, les vivants ne sont pas encore morts. Et quand j'étais jeune, je faisais cette prière-là. Et au nom de Jésus, Dieu exauce-moi, pardon. Parce que je disais, Seigneur, j'ai envie de voir l'enlèvement. Voilà, donc je disais, Seigneur. Donc, si par exemple, si ça se passe aujourd'hui, mais je ne suis pas encore mort. Ça dit que boum, je suis changé. Donc, il y a des gens qui vont aller au ciel sans passer par la mort. Ce n'est pas un phénomène étonnant. Enoch l'a fait. Enoch est parti au ciel sans passer par la mort. Élie est parti au ciel sans passer par la mort. Donc, il y a des saints qui seront enlevés sans passer par la mort. Mais ils seront totalement transformés. Voilà pourquoi je dis que c'est les saints qui meurent. En fait, c'est un simple passage. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand Dieu veut reprendre quelqu'un, c'est les hommes qui ont le protocole. Si Dieu veut te reprendre, il peut te reprendre quand tu dors. Par exemple, j'ai vu une vidéo, c'est pas si vous avez suivi, sur les réseaux sociaux, où une dame meurt le jour de son mariage. J'espère que c'est une sainte. C'est-à-dire qu'elle était en train de chanter le jour de son mariage. Il y a des gens qui ont vu ça. Elle était en train de chanter le jour de son mariage. Boum, elle est tombée. Fini. La mort, vous qui, les gens qui blaguent avec Dieu là, la mort peut arriver à n'importe quel moment. La mort ne fait pas coco. Il y a des gens qui pensent que avant de mourir, je serai très malade et puis tu peux être en pleine forme. Elle est en train de chanter, hein. Elle avait le micro, elle chantait et puis boum, elle est tombée. Fini. Mais c'est pas la première fois. Hein. Je vous ai dit, les journalistes, parfois ils tombent comme ça, des gens ils tombent. C'est-à-dire que les gens qui se promènent, boum, tu es là, boum, et puis paf, fini. C'est parti. Il y a même des gens, parfois il est là, il parle avec vous, il est assis. Et après, vous sentez qu'il ne parle plus. Et je vous ai dit, il y a même des gens qui ont été enlevés à l'église. Oui. À l'église. Ça dit qu'il est là, vous le voyez, alléluia, alléluia, oh. Il est parti. Oui, il y en a, même à l'église. Ça arrive. Mais j'espère que quand ça arrive, que tu sois dans le Seigneur. Donc la manière dont ça se passe, ce sont les hommes qui ont problème avec ça. Dieu n'a pas un problème. Quand c'est le go, c'est le go. Voilà pourquoi on doit se préparer à tout moment. La même manière, l'enlèvement va arriver de façon brusque. Alors donc, quand l'église est enlevée, les choses se passent sur la terre. Et quand l'église est enlevée, les saints se retrouvent dans ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Toi et moi, nous irons au tribunal de Christ. Il y aura quoi au tribunal de Christ? Il y aura les récompenses. Et j'ai voulu vous donner les noms de ces récompenses-là, mais je me suis dit, je donne là, je n'avais pas le temps. Parce que là, je suis en train de courir. Hein. Donc, il y a les récompenses pour ceux qui évangélisent, les récompenses pour ceux qui sont fidèles, les récompenses pour les bons pasteurs, ceux qui suivent, quand on parle de pasteurs, ce n'est pas seulement ceux qui ont le titre, hein, mais ceux qui prennent soin des autres. Il y a beaucoup de types de récompenses. Il y a les noms des couronnes. Peut-être qu'on reviendra en détail un peu sur les récompenses. Donc, nous serons récompensés. Attention, le salut est gratuit. Tu crois en Jésus, tu es sincère, tu es sauvé. Mais les récompenses, c'est par rapport au travail. Les efforts que tu vas pour venir à l'église. Quand tu vas évangéliser, tu n'évangélises pas. Ce n'est pas les mêmes récompenses. Quand tu donnes ton argent, tu ne donnes pas. Ce n'est pas les mêmes récompenses. Et il faut être récompensé. On n'aura pas tous les mêmes récompenses. Amen, amen. Ok, dans le tribunal de Christ. Et il y a les noces l'agneau. Au ciel, il y a les noces l'agneau. La sainte scène que nous prenons, c'est les noces
de l'agneau. Voilà pourquoi j'ai dit ce qui suit. Que si sur la terre, tu prends pour la Sainte Seine, tu n'entreras pas au ciel. Moi, je vous dis toujours la vérité. Voilà pourquoi il faut que tu fasses tout pour prendre la Sainte Seine sur la terre. Mais dans la vérité. Tu ne peux pas dire, la Sainte Seine là, non, pour l'instant, j'ai mes problèmes. Non, voyez, non. Donc, le petit repas. Tu n'es pas digne de prendre le petit repas. Ça veut dire que le symbole, hein. Mais là, parce que les noces de l'agneau, c'est le vrai repas. Le vrai repas, maintenant tu dis non, je suis prêt. C'est comme quelqu'un qui dit non, les entraînements, un petit match pour préparer les gens. Tu dis non, je suis pas bon. Petit match là, les joueurs du quartier là, je peux les affronter, ils sont trop forts. Et puis quand c'est le président, tu dis maintenant non, je suis prêt. Non, ce n'est pas vrai. La même manière. Voilà pourquoi je veux dire, c'est pas biblique de refuser de prendre la Sainte Seine. Par contre, il ne faut pas dire, donc à partir d'aujourd'hui, je prends la Sainte Seine. Attention. Si tu prends la Sainte Seine, tu n'es pas vrai. La Bible dit que tu appelles la malédiction. Tu n'es pas vrai. C'est la même chose. Tu n'entreras pas dans la vraie Sainte Seine. Et en plus, tu attires la malédiction. Donc, mais je suis coincé. Non, tu n'es pas coincé. Sois vrai et prends la Sainte Seine. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux être chrétien, tu peux pas baptiser. Tu peux être chrétien, tu peux pas prendre la Sainte Seine. C'est ce que des choses. Et nous allons répéter ça tout le temps. Oh, changez au nom de Jésus. Amen. Alors, revenons sur l'histoire du paradis. Donc, après la présence de Dieu, tous les chrétiens doivent connaître ça. Tu dois connaître ça. En fait, quand l'église sera enlevée, l'église va revenir sur la terre. Écoutez bien. L'église va revenir sur la terre là. L'église va revenir sur la terre. Quand on parle de la fin du monde, là, jusque-là, ce n'est pas encore la fin du monde. La fin du monde, c'est encore loin. Avant la fin du monde, il y a l'enlèvement de l'église. Avant la fin du monde, il y a le retour de Jésus en gloire sur la terre. Quand j'aurai le temps, je vais enseigner sur la prophétie de Daniel, Daniel 9, et les autres prophéties de Daniel. Parce qu'un chrétien doit connaître les prophéties bibliques. Les prophéties, c'est quoi? C'est les choses qui annoncent l'avenir. Et la Bible, il y a beaucoup de prophéties qui parlent de l'avenir. Le chrétien doit connaître ces choses-là. Comment on sait que la grande tribulation va durer 7 ans? Comment on sait ça? Mais c'est prophétie biblique. Alléluia. Il faut bien qu'on vous explique ça. Le millénium. Le millénium, c'est l'avant-goût du paradis éternel. Voilà pourquoi j'ai bien voulu vous parler de ça. Parce que le millénium, c'est encore le paradis. Alors, qu'est-ce qui va se passer au millénium? Christ, Jésus-Christ. Là, on enlève mal l'église, Jésus-Christ vient, il s'arrête dans les airs. Personne ne le voit. Les gens qui montent, c'est pas que les gens pensent que non. Si quelqu'un monte, moi je vais m'accrocher. Non. Ça, c'est passé en un clair. Ça dit que c'est en une fraction de seconde. Ça dit, tac, c'est fini. Et souvent, les gens qui font des images, des films, on vous illustre ça. Ça a un sens de vérité. Parce que les gens voient les habits qui tombent. Oui, les habits ne vont pas monter. C'est pas les habits ne montent pas. Donc, c'est normal qu'on voit les habits qui tombent. Donc, les bijoux, les bagues, tout ça, ça tombe. Et en même temps, si quelqu'un, moi je suis en train de conduire un bus, et puis paf, je suis enlevé. Tous ceux qui sont dans le bus là, ils vont mourir. S'ils meurent, ils vont être en enfer. Parce que si eux, ils ne montent pas. S'ils ne se montent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas des vrais chrétiens. Alléluia. Si les vrais sont dans le bus, ils montent, non? Mais s'ils ne montent pas, c'est que ce n'est pas les vrais chrétiens. Ils meurent, ils vont en enfer en attendant le dernier jugement. Donc, il y aura beaucoup de morts qui vont aller en enfer. Il y en a des vivants et ils vont faire une catastrophe. Nous, on va être bousculés. Mais ils vont berner ceux qui vont rester. Ils vont dire non, c'était les extraterrestres. On ne veut pas toucher les extraterrestres là. Vous voyez un peu des histoires. Parce qu'il y a les femmes qui vont perdre les maris. Il y a les maris qui vont perdre les femmes. Il y a les enfants qui vont perdre les papas, les mamans. Il y a les papas qui vont perdre les enfants. C'est une catastrophe. Hein? Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas, non, c'est Dieu lui-même qui fait son choix. Il n'y a pas, mais l'oncle va rester, la tante va rester. Donc, fais tout. Il y a des gens que tu aimes là, qui risquent de rester. Ou bien il y a des gens que tu aimes qui risquent de partir et fais attention, sinon toi tu vas rester. Alléluia. Donc, quand l'église est enlevée, les saints qui sont morts aussi ressuscitent, leur corps ressuscite. Ils reviennent tous avec Christ. Sur la. Je vais souvent enseigner que Christ a 3 ministères. Il est prophète, sacrificateur et il est roi. Il a 3 onctions. L'onction de sacrificateur, de prophète et de roi. Souvenez-vous, regardez, quand Jésus était sur la terre, il était en train de marcher et puis les gens ont voulu faire de lui un roi. N'est-ce pas? Ils ont voulu faire de lui un roi. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Il s'est échappé. Parce que ce n'était pas le moment d'être roi. C'était le temps pour être sacrificateur. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Personne ne devait l'empêcher. Mais Christ reviendra sur la terre en tant que roi. Roi de rois. Roi de rois. Voilà pourquoi on dit roi de rois, Seigneur.
Mais quand on dit roi des rois, là, les autres rois, là, c'est qui? C'est nous. Je vais vous expliquer pourquoi on dit roi des rois. Parce que nous aussi, on va venir régner sur la terre. On va venir régner sur la terre. Voilà pourquoi quand Dieu dit que laisse les choses la terre, tu viendras régner sur la terre. Christ revient avec les saints de tous les temps. Les Abraham, les David, tous les saints reviennent ensemble. Amen, amen. Sur la terre, il s'établit comme roi. Où c'est? À Jérusalem. Pendant que Christ revient, parce que quand Christ revient, il y a ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Il y a le faux prophète, c'est la fin du... Je vais vite, hein, parce que c'est pas ça qui... Ça, c'est juste des parenthèses. C'est à la fin de la grande tribulation. À la fin de la grande tribulation. Sachez que, à la fin de la grande tribulation, plus de la moitié de la terre va presque mourir. Est-ce que vous savez qu'Israël n'aura pas de paix jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne avec l'Église? Toutes les nations vont se liguer contre Israël. Alors, quand vous remarquez bien les marches contre Israël, non? Quasiment toutes les nations. Toutes les nations. Et donc, quand le règne va commencer, donc le faux prophète antichrist sont jetés dans les temps de feu. C'est eux qui vont inaugurer l'affaire définitive. L'antichrist et le faux prophète. Puis je vis descendre du ciel. Ça se passe quand? Au moment où va commencer le millénium. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Là, je vais faire quoi? Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pendant le règne de 1000 ans, quand l'église va revenir dans la gloire. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore dans la gloire, hein? Même quand tu as l'onction, c'est pas encore la gloire. Voilà pourquoi on se moque des chrétiens. On les méprise, on se moque de notre Jésus. Mais là, Jésus et tous les saints reviennent dans la gloire. Et quand ils reviennent dans la gloire, Satan et tous ses démons sont comment? Pendant combien de temps? 1000 ans. Pourquoi pendant 1000 ans? Parce que pendant ces temps, Christ et l'église et les saints règnent sur la terre. Pas question de régner, Satan est en train de faire son boucan. Donc ils sont liés pendant 1000 ans. J'espère que tu sais qu'il y a une période comme ça qui nous attend. On appelle ça aussi, c'est vu comme étant un paradis aussi. Parce que la terre va revenir comme dans le jardin d'Éden. Fermée sera l'entrée de lui, au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que... il ne séduit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Jusque-là, ce n'est pas encore la fin du monde. Donc, quand les saints descendent, la terre est en train de continuer. Le règne est introduit par le jugement des nations. Donc, quand les 1000 ans, le millénaire va commencer, les nations vont être jugées. Ils vont être jugés. Ce n'est pas encore le jugement dernier. Hein. On appelle le jugement là, c'est le jugement des... Le jugement dernier s'appelle comment? Le jugement du grand trône. Il ne faut pas confondre les jugements. Hein. Est-ce que là, c'est le jugement du grand trône blanc? Là, c'est le jugement des nations. Pourquoi? Les anges vont réunir tous les hommes miraculeusement au niveau de Jérusalem. Parce que Jérusalem sera la capitale du monde. Sachez, le jugement va se produire au début du règne de... Dans le millénium, quels sont les hommes? Je ne parle pas d'abord des saints. Quels sont les hommes qui vont rentrer dans le règne de 1000 ans? C'est ceux-là qui auront pris part, fait et cause pour Israël, qui sera persécuté par la grande tribulation. Alléluia. Et tous les autres seront détruits. Amen. Donc, ce n'est pas tous les hommes, je ne parle pas des saints, ce n'est pas tous les hommes qui vont entrer dans le règne de 1000 ans. Quand je parle des hommes ici, là, c'est des survivants, la grande tribulation. Parce qu'il y aura des survivants. Voilà. Des hommes, hein, c'est encore des vrais hommes. Puisque le monde va encore fonctionner normalement. Quand le millénium commence, donc le millénium c'est le règne de 1000 ans, la nature sera affranchie de la malédiction. Lisez bien le texte là. Romains 8, 19, 21. En effet, la création c'est quoi? Le monde, la terre, les arbres. Alléluia. Tout ce que l'on voit là, ce qu'on appelle la création. Attends avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils. La révélation c'est quoi? C'est qu'ils attendent. Parce que pour l'instant, la gloire que nous avons en Christ, elle est encore camouflée. Quand tu dis à un païen que non, tu me vois là, j'ai la gloire de Christ, il se moque de toi. Tu as la gloire de gloire. Non, la gloire de Christ qui est en nous n'est pas encore manifeste. Mais quand on reviendra en Christ, on aura de nouveaux corps. Amen. Souvenez-vous des gens. Ils marchaient avec Jésus. Ils voyaient Jésus comme tout le monde. Mais quand Jésus s'est ressuscité, est-ce qu'il peut encore se tenir en face de Jésus? Est-ce qu'il peut se tenir encore en face de Jésus? Parce qu'il a vu toute la gloire de
Jésus. Nous aussi, nous avons une certaine gloire en Christ. Et cette gloire va se manifester lors du millénium. Amen. La Bible dit, quand la création tout entière a été réduite à conditions bien dérisoires. En fait, je vais expliquer ça en petit français. Ce qu'on voit sur la terre là, les volcans, les moustiques, tous les problèmes qu'il y a sur la terre là, hein, la foudre, tous ces désordres dans ce qu'on voit sur la terre, dans le monde là, c'est dû aussi à cause du péché. Donc le péché n'a pas seulement eu des conséquences sur l'homme, hein. Le péché a eu des conséquences sur la création. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, au retour de 1000 ans, miraculeusement, la création va être restaurée. Est-ce qu'on comprend un peu? La création va être restaurée. Et cela n'a pas produit de son, et cela ne s'est pas produit de son propre gré. Mais à cause de celui qui l'a soumise, il lui a été toutefois donné une espérance. Donc même la terre a une espérance. Toi qui n'as pas d'espérance, même la terre espère qu'un jour elle sera transformée. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage. Vous connaissez ça? Amen, amen. La création sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu, qui va donner la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la... Voilà pourquoi, pendant le règne de 1000 ans, il n'y aura plus de catastrophes. Il n'y aura plus d'inondations. Pendant 1000 ans, quand les enfants vont revenir, il n'y aura plus d'inondations. Il n'y aura plus de volcans. Il n'y aura plus de catastrophes naturelles. Il n'y aura plus ça. Qu'est-ce qui va changer aussi? Lisons ensemble ce verset. Ésaïe 11, verset 6, verset 9. J'ai pris un français facile pour qu'on comprenne. Le loup vivra avec la... Le loup, c'est un carnivore, non? Vous imaginez un lion qui marche avec le mouton. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Mais pendant le règne de 1000 ans, les choses vont changer. Alléluia. Ça dit que, voilà pourquoi, c'est comme si la terre va retrouver comme le paradis, comme dans le jardin des... Donc, ce qu'on dit là, humainement parlant, ça ne c'est pas possible. Mais ce sera possible quand? Pendant le règne de... Mais ce ne sera pas encore le paradis définitif. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vous parle pas encore du paradis définitif. Je vous parle du règne de 1000 ans. Donc, quand on parle du paradis, parfois, en fait, ici là, c'est un peu comme la préparation du vrai paradis. C'est pas encore le vrai paradis. Voilà pourquoi ça a l'orée du vrai paradis. Alléluia. Lisons ensemble. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère reposera aux côtés du chevron. Le veau et le lionceau et le bœuf en l'engrais seront ensemble. Bizarre, non? Et un petit enfant les conduira. Vous imaginez Daniel qui est en train de dire le lion, toi, viens ici. Actuellement, si on voit Daniel à côté du lion, on fait la prière. Prions. Seigneur, nous-mêmes, là, il n'y a qu'elle qui aura le courage d'aller, parce que c'est l'instinct maternel. Mais les autres disent, oh Seigneur. Même le pasteur lui-même sera loin. Oh Seigneur. Alléluia. Mais pour le règne de 1000 ans, on dit que un petit enfant il va conduire quoi? Il va conduire quoi? Le veau, le lionceau, le bœuf, et tout ce monde-là. La panthère. On dit les vaches et les ours brouteront. Est-ce que l'ours broute? Donc même les carnivores viennent devenir des herbivores. Brouteront, auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront la paille. Vous imaginez un lion qui ne tue plus, mais il mange l'herbe. Ça se passera quand? Pendant le... Qu'est-ce qui produit ça? C'est la présence de Christ. Et des enfants, je vous dis, les enfants de Dieu. On dit, et tout jeune enfant pourra mettre dans la main, dans l'autre du serpent. Vous imaginez l'enfant qui se baladait, il a attrapé un gros serpent. Serpent! On ne commettra plus, écoutez bien, on ne commettra plus ni mal, ni destruction sur toute l'étendue de la montagne sainte. Pourquoi? Parce que quand Christ va revenir, les gouvernements mondiaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le gouvernement mondial. Ça, c'est l'antichrist qui veut faire semblant.
Mais en fait, l'Antichrist, il veut copier ce que Jésus-Christ va faire. Mais Jésus-Christ va régner sur toute la terre. Il n'y aura plus de gouvernement, il n'y aura plus de président. Non. Qui va gérer? Je vous donne une information. Mais après, il faut approfondir ça. Christ, le gouvernement mondial, ça dit que le Jérusalem sera la capitale mondiale. Et là-bas, il y aura ce qu'on appelle le 4e temple. Parce qu'il y a un temple qui va être construit. Un grand temple qui va le construire, c'est Christ. Donc, ne voyez pas, on est en train de faire 1 jour, 2 jours, miraculeusement le construire. Et les nations, parce que dans la Bible, on ne parle pas en termes de pays, on parle en termes de nations. Les nations seront gérées par les chrétiens. Souvenez-vous quand Jésus disait, vous allez régner avec moi. Parce que nous comprenons toujours, oh, Jésus-Christ a dit, va régner avec moi. Non, il y a le règne spirituel. Je règne sur les démons, sur les problèmes. Mais il y a aussi le règne sur le monde. Nous allons venir régner sur le monde. Alléluia. Amen. Et le règne là, c'est un règne autoritaire. Il n'y a pas de démocratie. Nous, c'est Christ qui règne. C'est sa loi qui prédomine. Sur la terre, il n'y a pas de démocratie. Qu'est-ce qui va arriver aux rebelles? Je vais vous dire tout à l'heure. Il n'y a pas de démocratie. Donc c'est un règne autoritaire. C'est comme ça ou rien. Il n'y a pas de rebelles. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y aura plus le mal. Écoutez, la terre s'est remplie la connaissance de les... Comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Puisque Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ est là sur la terre. C'est pas qu'il est spirituellement. Il reviendra corporellement, physiquement. Il parle un peu. Voilà, vous voyez, non? Ce que je vous ai dit. Le lion est là. Alors, pendant le règne de Mila, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la paix, la justice, la joie, le réconfort. Il n'y aura plus de pauvreté ni de maladies. Il n'y aura plus, non. C'est ce que... ça dit que même la terre va changer. Le mangue va produire comme ce n'est pas permis. Les arbres fruitiers vont produire. Les tubercules vont produire. Mais ne dites pas que c'est pour nous. Hein. Nous, on n'aura plus besoin de ça. Ça, c'est pour les gens qui sont sous là. Nous, sur le règne. Si j'ai le temps, je vous expliquerai quel sera notre rôle. Les vérités, il y aura la connaissance de Dieu. Et mais curieusement, la Bible dit que pendant cette période-là, les gens seront remplis du Saint-Esprit. Les humains, ce serait un temps de longévité. Souvenez-vous, Adam a vécu pendant combien de temps? 900, c'est dans les 900. Adam a fait près de 900. Jusqu'à Noé, jusqu'à quasiment Noé, hein, les gens vivaient longtemps. Hein. Il n'y aura ni enfant ni vieillard qui n'accomplira leur jour. Regardez aujourd'hui, il y a les enfants de 6 ans qui meurent. Les enfants de 12 ans. Mais là, pendant le règne de 1000 ans, la longévité ira, écoutez. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Donc à 100 ans, tu n'es pas vieux. Parce qu'il y a des gens qui vont vivre quasiment tous les 1000 ans. Mais il n'y aura plus la souffrance. Il n'y aura plus... Attendez, attends, on arrive. Aucun habitant ne dit, je suis... Attends, qui a dit qu'il va attendre là-bas? Ça sera une condition parfaite. C'est pas pour toi. Je vais t'expliquer ce qui est pour toi. Quand tu es chrétien, tu dois connaître toutes ces choses-là. Le règne de 1000 ans. Parce que, qui a entendu parler du règne de 1000 ans? C'est bon? Là, vous ne connaissez pas le contenu du règne de 1000 ans. Voilà, c'est bon, du règne de 1000 ans. Règne de 1000 ans. Tu ne connaissais pas toutes ces choses-là. Alléluia. Maintenant, que feront les croyants pendant le règne de 1000 ans? Voilà, on vient vers nous. Nous, on sera... Bon, nous, on ne sera pas comme les mortels. Parce qu'il y aura les mortels, ceux qui vont bénéficier de toutes ces choses-là. Nous, on n'a plus besoin de vivre pendant 1000 ans. On est déjà immortels. On a un corps immortel. Nous allons faire ce qu'est notre rôle. Nous allons régner sur la terre. Comment? Mais c'est facile de savoir. Je vous prends un exemple. Quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il était avec ses disciples, non? Les disciples étaient là, non? Quand ils voulaient les voir, ils faisaient comment? Il apparaissait, non? Et puis il repartait, non? Un jour, dans Jean, on dit qu'ils étaient en train de pécher. Et Jésus est venu. Donc en fait, les saints seront comme ça. Regardez ceux qui sont ressuscités. Est-ce qu'on a dit qu'ils étaient encore là? Non, non. La Bible dit qu'ils apparurent. Donc les saints seront comme ça. Quand ils ont besoin d'intervenir, ils interviennent. Alléluia. Mais les saints ne vont plus se marier, ils ne seront plus là. Non, ils n'auront plus les mêmes problèmes. Ils sont dans une autre dimension. Mais là, je vais vite. Hein.
il y a une promesse de Dieu. 2 Timothée 2,12. Et si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Nous régnerons. Alléluia. Et si nous le renions, lui aussi, lui aussi nous reniera. Dans lui, second dit, si nous persévérons, nous allons régner avec lui. Nous allons régner avec Christ pendant le règne de 1000 ans. Mais pas seulement pendant le règne de 1000 ans, après aussi. C'est bon? Voilà. Tu as fait d'eux, écoutez, tu as fait d'eux un peuple. Voilà pourquoi on a dit roi. Quand tu es chrétien, tu es. Et des prêtres pour notre. Dans le second, on dit c'est sacrificateur. Et ils régneront. Ils régneront. Donc quand toi tu lis ça, tu comprends ça comment? Est-ce qu'on a dit on va régner au ciel? On va régner où? Sur la terre. Il faut bien comprendre la Bible. Alors, comment va se passer le millénium? Parce que le millénium, ce n'est pas encore le paradis, non? Est-ce que le millénium, c'est le paradis? Ce n'est pas encore le... Maintenant, comment se terminer le millénium? Le millénium va mal se terminer. Pourquoi? On aura le temps de bien vous expliquer ça. Là, je cours un peu. Apocalypse 20, 7, 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, quand les 1000 ans, Satan sera de sa prison. Et il sortira pour séduire les qui seront aux 4 coins de la terre, Gog et enfin les rassembler pour la guerre. Je vous ai dit qu'il y a 2 autres guerres qui arrivent. Il y a la guerre d'Armageddon. Il y a la guerre de Gog et Magog. C'est la toute dernière guerre. C'est-à-dire, pendant le règne de 1000 ans, celui qui va se révolter, boum, il meurt, on le tue. Voilà. Celui qui commet un péché involontaire, il n'y a pas de problème. Il y a la possibilité pour lui de se... Mais celui qui se révolte contre l'ordre qui est établi, il est tué. Voilà pourquoi on a dit tout à l'heure que celui qui mourra à 100 ans, ça comme un maudit. Parce que 100 ans, c'est ça comme jeune. C'est comme un enfant qui meurt à 2 ans. Amen. Donc les gens là, les gens seront obligés. Et pendant ce temps, les enfants vont naître. Hein. Il y a des enfants qui vont naître, puisque les mortels encore qui sont là. Puisque les nations sont encore là. Ce n'est pas encore la fin. Hein. Mais il y en a d'autres qui sont là parce que ils sont obligés. Mais à la fin de 1000 ans, Satan est relâché. Parce qu'il faut que toutes ces personnes qui ont vécu pendant 1000 ans là, il faut qu'ils soient éprouvés. Est-ce que leur obéissance c'est parce que Christ était régné avec autorité? Ou bien parce qu'ils avaient choisi Christ? C'est bon? Parce qu'eux aussi, il faut qu'ils soient éprouvés, non? Voilà pourquoi Satan va être relâché. Mais quand Satan est relâché, bizarrement, Satan va faire comme une campagne. Il va dire, lui là, c'est le méchant. Satan toujours le méchant. Il va faire une campagne, puisque c'est encore ils sont faits de chair. C'est mortel. Nous, on ne peut plus nous séduire. Nous sommes des saints. C'est fini cette histoire-là. Mais les mortels, pendant le millénium là, ils vont être séduits. Et il va séduire les gens pour faire la guerre contre les saints. Qui se trouvent, les saints, la capitale des saints, c'est où c'est? On a dit Jérusalem. Amen, amen. Voilà, Jérusalem. Écoutez bien. Enfin de les rassembler pour leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. Ils investirent quoi? Le camp des saints. Et la ville bien? D'après vous, c'est quelle ville? Jérusalem. Mais un feu descendu du et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté. Là, c'est fini. C'est le sort final du Satan. Fut jeté dans les temps de feu et de... Où sont déjà la bête qui est l'antéchrist et le faux? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle du jugement final de Satan. Et des fois, je vous en parle. À la fin du millénium, je vais vite, tous les autres morts, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas des saints. Parce que jusque-là, les ressuscités, c'était des saints. Mais tous les méchants, tous les rebelles, les menteurs, les voleurs, les cupides, les impudiques, qui meurent, qui rejettent Christ, les religieux, ils sont toujours dans le séjour des morts. Et c'est là qu'ils ressuscitent. Puis je viens un grand trône. Voilà, c'est ce qu'on appelle le dernier. Le dernier jugement s'appelle comment? Le jugement du grand trône blanc. Parce qu'en fait, la Bible parle de 7 jugements. Mais là, c'est le tout dernier. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts. Les autres morts, hein? Pas les saints, n'est-ce pas?
les petits, les grands et les qui se tenaient devant l'eau. Et les morts furent selon leur, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts, etc., etc. Et la mer, le séjour de mort fut jeté dans les temps de feu. C'est le dernier endroit. Voilà. Puisque le séjour de mort là, même le séjour de mort lui-même va être jeté dans les temps de feu avec tous ces morts. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors, là, c'est là maintenant la fin des fins. Le paradis final. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir. Je prends quelques minutes. C'est là où c'est la fin des fins. Les méchants sont où c'est? Dans les temps ardents, avec le diable et ses démons. On en a parlé mardi dernier, non? Plus besoin dans les détails, non? Voilà. Maintenant, commence. Ça dit qu'en fait, c'est le paradis final. Puisque les autres, là, c'était provisoire. Éden, c'était provisoire. Ce jour des morts, le sang d'Abraham, c'était provisoire. Et présentement, les saints qui vont auprès de Dieu, c'est même provisoire parce qu'ils n'ont pas encore le corps de résurrection. Amen, amen. Le millénium, c'est notre règne. C'est juste pour venir régner, manifester les promesses. Et voilà ce qui nous attend en dernière position. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Puis je vis un nouveau et une nouvelle. Donc cette terre-là va passer. Donc voilà pourquoi on dit que toi qui mets tout ton avenir que cette terre-là, ça va passer. Toi qui veux construire 10 000 maisons, ça va rester. Et ça va être détruit. Car le premier ciel et la première terre avaient dit, et la mer n'était plus. La mer qu'on voit là, elle ne sera plus. Dans l'éternité, il n'y aura plus la mer. Il y aura des cours d'eau, mais il n'y a plus la mer, telle qu'on la voit comme ça. Et je vis descendre du ciel. Non seulement, on a un nouveau ciel et une nouvelle terre. On est ensemble? Amen. Et en fait, c'est une nouvelle planète, si vous voulez. En fait, c'est une nouvelle planète Terre, si vous voulez. Et dans cette terre-là, il ne faut pas confondre les choses. Hein? Et je vis descendre du ciel une ville. Même vous m'imaginez, une ville qui descend. Amen. Amen. On n'a pas dit un avion. Hein? On n'a pas dit un oiseau. Une qui a construit la ville là. C'est Dieu lui. Vous ne croyez pas? Je vous montre le verset tout à l'heure. On dit que c'est lui-même qui a fait l'homme qui a fait le dessin. C'est lui-même l'architecte. Attendez, je vous montre. Et je vis descendre du ciel d'après Dieu. La ville, la nouvelle Jérusalem. Maintenant, il faut connaître comment la nouvelle Jérusalem là. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas? Préparée comme une qui s'est parée pour son. C'est pour dire que ce sera une belle ville. C'est là où Jésus a dit, je vais préparer une place. Donc je suis en train de travailler. Papa, quand ce sera fini. Mon frère, ma soeur, tu vas rater ça. Pour les choses de la terre. Pour l'argent. Pour le sexe. Pour les choses de la terre. Je vous ai illustré ça. Hein? C'est comme ça. La nouvelle Jérusalem qui est en train de descendre. Hébreux 11, 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est architecte. Hello? Toi tu es parti à Dubaï, qui a construit là-bas? Ce sont les hommes. Vous avez vu l'eau est rentrée, non? Vous n'avez pas vu crier tout ça? Vous n'avez pas suivi ça? Ça c'est les choses des hommes. Malgré la beauté, il y a toujours des problèmes. Mais moi, toi, si tu persévères, nous serons ensemble où c'est? Dans la nouvelle Jérusalem. La cité construite par qui? Dieu. Il est l'architecte. Donc il ne se trompe pas. Celui qui a dit non, on fait comme ça, 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 on fait comme ça. Non seulement il a dessiné, il n'a pas dit les anges construire. Lui-même il a construit. C'est pas un honneur d'entrer dans une maison où Dieu lui-même a construit. Amen. Amen. Dieu lui-même construit. Il te dit rentre mon fils. Rentre. Voilà pourquoi quand tu souffres pour Dieu, on ne dit pas, oh les choses de Dieu là, moi je suis fatigué, je suis de Dieu là. Vraiment, moi je suis de Dieu, je vais d'abord rester. Yeah! Tu connais ce que Dieu est en train de faire pour toi. Oh, il y en a certains qui disent non, c'est juste comme ça. Yeah. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. On te parle des vraies choses, toi tu penses que c'est des choses comme ça. On te parle des choses réelles.
En fait, si tu ne crois pas à ça, tu es incrédule. Si tu viens à l'église, tu ne crois pas à ça. Ah, il y a même une couronne. Ah, dans les récompenses. Dans les récompenses, il y a une couronne qui est donnée à tous ceux-là qui attendent le retour de Jésus. Amen. C'est-à-dire tous ceux qui croient à ça. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que le texte là, c'est écrit pour les saints de l'ancienne alliance. Eux, ils se privaient des choses de la terre parce qu'ils espéraient en ça. Mais toi et moi dans l'église, le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre ça. Et toi, tu ne crois pas à ça. Tu es là, oh non, c'est... Toi, tu crois seulement, oh non, je crois, je vais me marier, je vais voyager. Et tu peux te marier et puis aller en faire. Tu peux faire toutes ces choses-là. Mais ça là, c'est la réalité. Amen. Amen. Voilà, je vous ai montré ça. En fait, cette vie-là sera comme un cube. La Bible raconte, on n'a pas le temps. Lisez Apocalypse chapitre 21, le chapitre 22, vous allez voir ça. On dit que sa longueur et sa largeur et sa hauteur, c'est pareil. Ils ont donné ça, ils parlent de 12 000 stades. En fait, ils ont donné une mesure que l'on n'a pas le temps d'utiliser. Bon, si on fait le calcul, ils parlent de 22 000 kilomètres, quelque chose comme ça. Donc, c'est une grande ville qui va se poser sur la terre. Alléluia. Et on dit que tout ce qui sera dans cette ville-là sera construit en or. Là-bas, il n'y aura plus de mariage. Il y a des gens qui disent, ah, il n'y a plus de mariage. Regardez. En fait, la nécessité de mariage, c'est pour les enfants. Que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas d'abord pour le plaisir. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la terre-là. Les gens sont limités à ça. Il y a mieux que ça. On n'aura plus besoin de toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, il n'y aura plus une perte dans vos parts. Parce qu'on est limité. On n'arrive pas à comprendre ça. Donc, il n'y aura plus de mariage. Voilà pourquoi on a dit, ne parle pas d'affaire à cause du mari, à cause de la femme. Parce qu'il n'y a pas le mariage. Le verset est là. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir, le monde à venir. Voilà. Ils ne pourront non plus. Est-ce qu'on va encore mourir? Il n'y aura plus de pleurs là-bas. Parce qu'ils seront comme les. Et ils seront fils de. Puisqu'ils seront ressuscités. Au nouveau la Nouvelle Jérusalem, je finis dans 5 minutes. On dit qu'il y a un fleuve qui coule du trône de Dieu. Il est un fleuve coulant du trône de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Bon, c'est différent un peu de vos cantiques. Je me marierai, je voyagerai. Ah, c'est les cantiques spirituels. Amen. On parle des choses du ciel. Il y aura un grand fleuve. Bon, lisez, hein? On n'a pas le temps pour faire les détails. Et il n'y aura pas de temple. Et la Nouvelle Jérusalem aura 12 fondements qui porteront le nom de 12 apôtres, 12 portes. Donc, 3 de chaque côté. Ici 3, l'autre côté 3 et ici 3. Ça fait 12 portes. Et sur ces portes-là, donc, sont écrits les noms de 12 tribus d'Israël. Il n'y aura pas de temple. Il n'y aura pas de lune. Il n'y aura pas de... On va peut-être éclairer comment? Amen. Amen. Et au milieu, il y aura le trône de Dieu. Il y aura le trône de Dieu. Voilà pourquoi on dit, on va voir Dieu. Le jour que je reviendrai, vous expliquer, je vous dirai ce que feront les saints dans l'éternité. Parce que je ne sais pas. Mais on fera quoi au ciel? On va se dormir et puis on sera là. Non. Au ciel, il y aura beaucoup de choses à faire. Et il y a même des choses dont je n'arrive pas à vous expliquer parce que comme là, j'ai du mal à vous expliquer. Il y aura la louange, l'adoration. Tu pourras même faire le tourisme en Nouvelle-Jérusalem. Mais il y aura des choses à découvrir. Il y a même, on mange même au ciel là-bas. Regarde, les gens ne me croient pas. Vous allez au ciel. Vous ne connaissez pas les choses qu'on a fait au ciel. Il y aura les chorégraphies. Vous savez ça, non? Parce que je pense qu'au ciel, c'est un endroit où on s'ennuie. Et puis on leur remarque que l'on a fait là-bas, ils vont faire la fête. Là-bas, c'est le tourment. C'est merveilleux le ciel.
c'est plus que ce que vous n'avez jamais pensé. Le temps me manque pour aller jusqu'à la fin, vous expliquer toutes ces choses. Il y aura l'arbre de vie. Écoutez, Adam et Ève étant le jardin. Il y aura pour l'arbre la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre qui nous a causé le problème. Il y aura pour cet arbre-là. Par contre, il y aura l'arbre de vie. Cet arbre-là, c'est-à-dire que sa présence, c'est pour dire que en fait, c'est le symbole de Jésus. Notre vie peut être renouvelée. Il y aura la paix, la joie, le bonheur. Il y a même des choses dont vous ignorez. En fait, voilà pourquoi je vais parler du paradis. C'est pas des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais ce que j'aimerais vous encourager, c'est que nous les chrétiens, notre espérance c'est le paradis. Il est quand même bien d'édifier ta foi sur l'endroit où tu es en train de partir. Bon, c'est vrai, si tu n'as pas toute la connaissance, tu partiras quand même si tu es un vrai saint. Mais c'est pas mauvais aussi de s'instruire sur ce qui est ton espérance. Amen, amen. Voilà. Et comme la sœur en Christ a dit amen et les chante, faites-nous chanter également des choses du ciel. Bon, ici, il n'y a pas trop, je me marierai. C'est pas mauvais, hein? Je me marierai, je voyagerai, c'est pas mauvais. Mais faites-nous chanter les autres. Dans la nouvelle cité, c'est le royaume des cieux, dans les cieux, ma patrie, La personne qui n'est pas spirituelle va se... Oh, arrêtez, parlez la guérison. Oh, parlez-moi de la guérison, vous aussi. Oh. Vous parlez, c'est comment? Parlez-moi de l'argent. Moi, j'ai besoin d'argent. Dites, oh Dieu, donne l'argent, je donne l'argent. Mais quand tu... Mal, ceux qui ne sont pas spirituels, dans les cieux, Mais quand tu dis, je voyagerai. Oh! Les spirituels, quand tu chantes le ciel, oh, là où nous sommes en train de partir. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui a cette espérance se sanctifie. En fait, mon enseignement n'est pas fini. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais nous aurons le temps. Et au fur et à mesure, un peu, des choses que j'ai dit, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre au fur et à mesure. Mais garde cette espérance-là. Donc, nous marchons en sanctification, pourquoi? Parce que nous espérons en toutes ces choses. Quand le péché vient, tu dis non au péché, je résiste. Tentation vient, je résiste. Amen, amen. Parce que tu sais là où tu es en train de partir. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que l'espérance soit fermement scellée en vous. Amen.